Salut, c'est Lex. Alors, comme je te le disais dans une vidéo précédente, l'été dernier, au mois d'août, j'ai dirigé 2 séjours 15-17, séjours plongée, ailleurs, dans le 83, enfin bref, on s'en fiche. Et si tu veux, pendant ces 2 séjours-là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle tendance qui émergeait, parce que j'ai eu ce retour-là sur les 2 séjours différents avec les jeunes, avec les 15-17. Et un petit peu, si tu veux, ce retour m'a fait froid dans le dos. Je t'explique. Question de jeune. Lex, y a moyen qu'on sorte du centre? Réponse. Bah écoute, tu sais, ici, on est en vacances, c'est pas fait pour rester enfermé dans le centre pendant 15 jours. Non, oui, mais je veux dire, sans les adultes, quoi. C'est-à-dire, ben, du coup, est-ce qu'il y a moyen, là, on sort, on est 3, on est 4 et tout, on sort du centre et on revient dans 2 heures? Ben, non. Parce que les sorties en autonomie, ça se fait pas n'importe comment. Et puis là, tu sais, t'es même pas là depuis 24 heures. En soi, je sais même pas si je pourrais te faire confiance. Dans l'hypothétique cas où je te dirais oui, et je te réponds tout de suite non, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, et c'est juste n'importe quoi, là. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter, là? T'es sérieux? Je t'ouvre la porte et tu disparais. Oh, vas-y, sérieux, franchement, moi j'étais en 12-14, on me laissait sortir comme ça, il y avait pas de problème, quoi. Pardon? Ok. Je sais pas si tu te rends compte du danger ou de l'image que ça véhicule, ce genre de permissivité venant des adultes dans les accueils collectifs de mineurs, dans les centres, dans les colos, dans ce que tu veux. C'est juste hyper dangereux. Si jamais tu as des jeunes là, qui ont, je sais pas, entre 12 et 17 ans, tu les laisses sortir tout seuls comme ça, accident de voiture, enfin accident de la route, t'en as un qui se fait faucher, bagarre avec d'autres jeunes, vol, recherche de produits stupéfiants ou d'alcool, agression sexuelle, tous ces sujets-là qui peuvent arriver, parce que oui, on vit dans le monde des humains et tout peut arriver chez les humains, voilà, ça arrive, et derrière on se rend compte que quoi? Toi t'as dit, vas-y, sors, à tout à l'heure et on se revoit dans 2 heures. Je suis pas sûr que les parents du ou de la jeune acceptent, je suis pas sûr que les responsables de ton organisme acceptent, je suis pas sûr que Jeunesse et Sport accepte, et je suis pas sûr que l'État français représenté à travers Jeunesse et Sport dans l'animation accepte non plus que toi tu aies dit vas-y, sors, y a pas de problème, on se revoit dans 2 heures, y a pas d'encadrement, vas-y, tranquille, y a pas d'adultes dehors, on est tous ici et toi tu fais ta vie dehors. Je suis pas sûr du tout, et je voudrais aller même encore plus loin, tu vois, quand je te parlais d'image il y a 2 minutes, est-ce que tu te rends compte que quand le jour où ça va partir en couille, parce qu'un jour ou l'autre ça va partir en couille avec des fonctionnements comme ça, est-ce que tu te rends compte de l'image, de l'animation et à quel point tu vas décrédibiliser tous tes collègues qui bossent pas forcément avec toi, qui sont peut-être dans d'autres structures, dans d'autres organismes, mais qui vont subir les conséquences et le regard des personnes qui nous confient leurs enfants parce que tu as fait un truc de taré. Donc du coup, là, ce que je voudrais te dire sur cette vidéo, c'est que les sorties en autonomie, ça se fait pas n'importe comment, c'est pas la fête du slip. Et justement, je vais t'expliquer un petit peu, je vais te donner un peu plus de détails là-dessus, sur cette vidéo, pour que tu puisses laisser les jeunes en autonomie dans un cadre sécurisé. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder, tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animare FB. Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare seront dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est te faire un rappel légal donc de la législation en vigueur sur les accueils collectifs de mineurs, donc dans l'animation socio-culturo-éducative. Et pour anticiper, parce que des fois on me le reproche de ne pas citer mes sources légales, que je pourrais peut-être dire des conneries, ce qui, si jamais c'est le cas, je te le dirai avec un gros erratum et un gros mea culpa. Mais en attendant, pour m'appuyer sur des sources, comment on va dire, indéboulonnables, indiscutables, je m'appuyais sur
ce petit livret là qui s'appelle un JPA, Jeunesse au plein air, et c'est un petit livret qui est réédité tous les ans par cette association Jeunesse au plein air et qui résume la réglementation et la législation en vigueur applicable aux accueils collectifs mineurs, donc dans l'animation. Et il y a un passage sur les sorties en autonomie, je t'en parle tout de suite. Enfin, plutôt je vais te le lire. Et on va en débattre, enfin on va en parler, parce que débattre, on va qu'on soit plusieurs, tu vois, mais je suis un peu tout seul. Enfin, t'es là, mais tu peux pas me répondre directement. Bref, quel est le cadre juridique applicable aux sorties des jeunes en autonomie? Les activités en autonomie doivent être précisées dans le projet éducatif et le projet pédagogique et présentées aux parents. Donc ça ici, ça veut dire que à la fois l'organisateur, à la fois l'équipe et par aussi de voie de fait les parents des jeunes que tu vas encadrer, tout le monde doit être au courant qu'il va y avoir des sorties en autonomie prévues pour les jeunes. Après, est-ce qu'elles se feront, est-ce qu'elles se feront pas, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est prévu au sein du séjour, aussi bien du point de vue du projet éducatif qui dépend de l'organisme que du projet pédagogique qui dépend de la direction. Et au moins dans le projet pédagogique doivent être écrits, noir sur blanc sur papier, quelles sont les modalités, quel est le cadre que tu vas mettre à tes sorties en autonomie. C'est à l'organisateur et au directeur de fixer les modalités d'organisation de ces activités en tenant compte de l'âge des mineurs et en mesurant leur capacité d'autonomie à la fois individuelle et collective. Tu vois, je dis pas de conneries. C'est à l'organisateur et au directeur de fixer les modalités d'organisation. Oui, donc en fait, ce qui veut dire que, en fait, toi, tu dois l'écrire dans ton projet pédagogique et ton projet pédagogique, après, derrière, doit être validé par l'organisateur. Donc ce qui veut dire que lui est au courant de ce que tu comptes faire en termes de sortie en autonomie. Et si à un moment il te dit on fait pas comme ça chez nous, ben c'est soit tu travailles pas avec eux, soit tu modifies ton projet pédagogique. Et donc en tenant compte de l'âge des mineurs et en mesurant leur capacité d'autonomie à la fois individuelle et collective. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça veut dire que déjà premièrement il n'y a pas de limite d'âge pour le quartier libre. On peut faire des quartiers libres à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans. Oui, on peut. Mais derrière, ce qu'on nous demande, c'est d'évaluer l'autonomie individuelle et collective des jeunes avant de les lâcher en autonomie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment ou à l'autre, il va falloir les tester sur ces sorties en autonomie. Et donc, à travers ce test, tu vas te rendre compte que peut-être que certains groupes peuvent y aller, peut-être que d'autres groupes ne peuvent pas y aller, peut-être que c'est tout le groupe complet qui peut ou qui ne peut pas y aller, voire peut-être que ce sont des individus en particulier qui peuvent ou ne peuvent pas participer au quartier libre. Pardon. L'équipe d'encadrement prête attention à la durée, de quelques heures à quelques nuits. Oui, parce que en fait, une sortie en autonomie, on peut faire aussi des sorties en autonomie avec des nuitées, donc où les jeunes vont être en autonomie pendant toute une nuit. Et donc, c'est ce qu'on appelle des bivouacs. Et en fait, des bivouacs autonomes. Mais je vais pas trop t'en parler sur cette vidéo des bivouacs. Je t'en parlerai dans une vidéo spéciale sur les bivouacs parce que ça demande quand même pas mal de réflexion, d'organisation. Et j'ai trop de choses à te dire dessus pour intégrer ça dans la vidéo. Mais oui, les sorties en autonomie, donc comme un bivouac, peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Si je dis pas de conneries, c'est peut-être une connerie, mais je crois qu'un bivouac, c'est considéré comme bivouac jusqu'à 3 nuits maximum. C'est 2 ou 3 nuits maximum pour un bivouac. Je pense. Donc ensuite, l'équipe d'encadrement prête attention à la composition du groupe. Petit groupe d'ados ou pré-ados suffisamment autonomes et matures. Donc ce qui veut dire que dans ton groupe, si tu mets les 8 foufous de ta colo ou de ton centre ensemble, c'est pas forcément judicieux. Hein. Pareil, si tu as 4 endormis et qui forment un groupe de 4 et que tu laisses ces 4 endormis ensemble, donc quand je dis les endormis, tu sais, c'est les papillons, ça regarde en l'air, ça sait pas où on est perché, on est perdu en permanence, ce qui arrive hein, chez certains jeunes. S'ils sont 4 et que tu les mets les 4 ensemble, t'étonnes pas d'avoir des problèmes pendant ta sortie en autonomie ou ton quartier libre. Donc l'équipe d'encadrement prête attention aux activités prévues. Donc est-ce que c'est juste on va faire les boutiques? Est-ce que dans notre sortie en autonomie on doit aller rencontrer un BE pour aller faire du VTT avec lui? Est-ce que dans notre sortie en autonomie on doit prendre des transports pour aller d'un point A à un point B et il n'y a pas d'adulte avec nous? Enfin voilà, tout ça, ça se réfléchit, ça s'organise et enfin voilà, faut en parler en amont en équipe hein, parce que sinon pareil, ne t'étonne pas qu'il y ait des problèmes sur le terrain.
L'équipe d'encadrement prête attention aux conditions de sécurité et d'hygiène, donc moyens de communication, d'alimentation, de soins. Ben oui, je pense qu'il y a quelques petites règles de sécurité et moi, je vais revenir dessus un petit peu plus tard, sur les règles de sécurité qu'on met pendant une sortie en autonomie qui s'appelle plus communément un quartier libre. Si jamais ça s'étale sur plusieurs jours, bah ouais, il va falloir penser à qu'est-ce qu'on mange, ou voir ça peut-être, ça peut être aussi tout simplement, hein, les jeunes là, ils ont 3 heures de quartier libre, ils veulent aller au McDo, bon ben voilà, faut peut-être y réfléchir aussi ça. Ne serait-ce que, est-ce que c'est judicieux par rapport aux horaires de repas, par rapport à la justice dans le groupe, par rapport à ceci, cela. Il n'y a pas d'interdiction, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, et a fortiori, si tu les laisses en autonomie pendant plusieurs jours, bah ouais, il va falloir se soucier un moment à l'autre de ce qu'ils mangent. Et aussi, surtout quand il va y avoir plusieurs jours, donc comment est-ce qu'on entretient l'hygiène, comment est-ce qu'on fait les soins médicaux sous traitement médical avec ordonnance, ou alors les soins, la bobologie à appliquer tout de suite parce que il s'est égratigné, il faut désinfecter, tout ça aussi ça se réfléchit, ça se fait pas à l'arrache dans les sorties en autonomie. L'équipe d'encadrement prête attention à l'organisation des déplacements, moyens de transport, horaires, etc. Je pense que c'est clair, j'en ai déjà un peu parlé, je ne vais pas revenir dessus. L'équipe d'encadrement prête attention au repérage des lieux, parcours distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que peut-être que aller faire un quartier libre ou une sortie en autonomie dans un festival avec des 9-11 ans où il y a 50 000, 60 000, 100 000 personnes sur le festival, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Aller faire une sortie en autonomie avec des matères pour qu'ils aillent faire les boutiques, mais il y a 3 boutiques qui sont sur 3 trottoirs différents à un carrefour. Et il n'y a pas d'adulte pour les aider à traverser ceci, cela. C'est peut-être pas forcément une bonne idée non plus. Tu as une sortie en autonomie où tu laisses les jeunes aller d'un point A à un point B à pied. Il y a 10 km à faire. Ils ont 10 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout si dans une route de montagne, enfin voilà quoi. Faut y réfléchir à tout ça. Hein. L'équipe d'encadrement prête attention aux conditions de la vie collective, hébergement, montage du matériel, gestion du budget. Ben oui, ça c'est surtout quand on va parler de bivouac, mais ouais, on dort où, hein? S'il faut monter du matos, on le fait comment? Est-ce que c'est les jeunes qui doivent le faire? Est-ce que l'équipe d'adultes vient le faire avant? Est-ce qu'on le fait avec les jeunes? Est-ce qu'on loue un prestataire pour monter les tentes? Ça peut arriver. Si on n'a pas de repas de prévu et qu'il faut aller faire les courses, c'est on a combien, on va manger quoi. Faut peut-être s'organiser ça, ne serait-ce qu'on va manger quoi avant peut-être d'arriver là-bas, ou alors sur place, mais pas se retrouver à midi 13h au moment de penser à table et se dire bon bah les gars on mange quoi, on va faire les courses. C'est plutôt moyen. Enfin voilà, tout ça, ça s'anticipe. Et il est vivement conseillé d'informer les autorités locales, mairie, gendarmerie, police municipale, etc. etc. Donc je pense surtout, moi, que c'est vraiment prioritaire quand tu vas faire des sorties sur plusieurs jours, sur un bivouac. Moi après je t'avoue que, de toute façon il est dit, hein, c'est vivement conseillé. Après je t'avoue que quand je vais faire un quartier libre, tout simplement avec les jeunes, je fais une sortie en autonomie qui va durer maximum une demi-journée. Je prends pas la peine d'aller prévenir les autorités, services de police, gendarmerie, mairie, etc., etc. Mais bon, je le prends sur ma responsabilité. Mais rien ne t'empêche de le faire. Et ça peut être judicieux, peut-être des fois quand tu es dans des zones sensibles, et peut-être que les autorités vont te dire ben écoutez, là-bas ce quartier-là il vaut mieux l'éviter, là-bas il y a des éboulements de terrain qui se font fréquemment, là-bas il y a ceci, il y a cela, enfin bref, ça peut être intéressant aussi de le faire. Donc tout ça pour te dire que certes le cadre législatif des sorties en autonomie, quartier libre est assez flou et vague, voire assez permissif, mais il y a quand même quelques petites choses très importantes qui sont dites dedans et à travers lesquelles tu n'as pas le droit de passer à côté, et on reviendra te poser des questions dessus le jour où tu auras une sortie en autonomie, un quartier libre qui va partir en couille. On reviendra te poser des questions et donc on va te dire qu'est-ce que tu as organisé, qu'est-ce que tu as préparé, qu'est-ce que tu as encadré, comment tu as géré ton quartier libre, tout simplement, ta sortie en autonomie, malgré le fait qu'il n'y ait pas de limite d'âge, qu'il n'y ait pas de limite d'espace et qu'il n'y ait pas vraiment de limite de durée au-delà de 3 nuits consécutives. Mais donc, tu vois, la loi a prévu que les quartiers libres, les sorties en autonomie ne se font pas n'importe comment, ne se font pas à l'arrache, et c'est certainement pas un « tu viens d'arriver, ça fait 24 heures, tu es là, vas-y, sors du centre, allez, on se revoit à table ».
Qu'est-ce qui va pas dans ta tête là quand tu lâches des trucs comme ça là? Wow. C'est quoi, tu cherches la prison ou pas quand tu fais ça? Enfin, bref. Du coup, comme il n'y a pas trop de restrictions liées à l'âge, à l'espace ou à la durée, moi je vais te dire que les sorties en autonomie, les quartiers libres, ça s'adapte selon la tranche d'âge avec laquelle tu es. Ce n'est pas du tout la même chose un quartier libre avec des 6-8 ans qu'avec des 15-17. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant ici, là, ce que je vais faire, c'est que moi je vais te décrire un petit peu quels sont mes différents entre guillemets protocole de quartier libre selon les tranches d'âge que je vais rencontrer, que je vais encadrer. Alors, du coup, quand je vais aller encadrer avec du public maternel, donc c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, ce que je vais faire avec eux quand je vais parler de quartier libre, je ne suis même pas sûr qu'on puisse vraiment parler de quartier libre dans ces moments-là avec eux, mais on va dire de temps en autonomie. Exclusivement dans des espaces clos avec les matères. Qu'est-ce que c'est un espace clos? Pour donner un exemple, ça peut être un magasin ou une boutique, ou ça peut être une zone ou une aire de jeu que tu sais qu'on peut avoir dans les différents parcs, voire même des fois dans certains festivals où il y a des aménagements qui sont en libre service dans un espace donné, clôturé, barriéré, avec 1, 2 ou 3 entrées grand maximum. Voilà ce que j'appelle un espace clos. Et en fait, dans cet espace, dans ces espaces clos, déjà, ils ont entre 3 et 5 ans. Ouais, je te laisse en autonomie, mais jamais je ne disparais. Il y a tout le temps au moins un adulte qui est là, présent, quoi qu'il arrive. C'est les petits, d'accord? Ils ont entre 3 et 5 ans, ça peut pleurer à n'importe quel moment, ça peut avoir peur à n'importe quel moment, ça peut tomber, ça peut se blesser. Il faut qu'il y ait un adulte qui reste en permanence avec eux là. Juste, il les laisse en autonomie, il les laisse faire leur vie, soit dans le magasin, soit dans l'aire de jeu. Mais il est là, il y a quelqu'un, ils sont en autonomie, mais il y a quelqu'un. Même si tu n'es pas dans l'air, mais il faut que tu aies vu, il faut que tu sois là, il faut que tu saches intervenir en moins de 10 secondes, il faut que tu puisses être là. Enfin, c'est ma vision. Enfin voilà. Ensuite, en termes de durée, moi je vais dire que dans un magasin, dans une boutique, c'est des matères, degré d'attention 15-20 minutes, bah voilà, je ne vais pas le dépasser. Et puis, enfin voilà, je te dis, hein, toi, gère ça, 15-20 minutes de matère en autonomie dans une boutique, ça va te paraître pour 3 heures. Mais bon, c'est normal, c'est les petits, ça touche à tout, ça court dans tous les sens, c'est normal. Après, il se peut aussi que les commerçants ne soient pas trop d'accord, hein. Mais bon. Ensuite, quand je vais les laisser dans une aire de jeu, ce que je vais faire, faut pas oublier qu'ils sont petits, que ça se fatigue vite. Et donc, par contre, là ici, je vais pouvoir les laisser un peu plus de temps. Donc, je vais les laisser, je pense, 1 heure grand maximum en autonomie dans l'aire de jeu. Par contre, c'est toujours pareil, je vais segmenter en sections d'entre 15 et 20 minutes. Pour eux, entre les deux, qui se reposent, parce que s'ils sont dans une aire de jeu tout le temps en train de s'exciter, au bout d'un moment, ils vont plus avoir d'énergie et ils vont partir au risque de se blesser, tout simplement parce qu'ils sont trop excités et qu'ils n'ont pas fait de pause entre les deux. Et donc, ne serait-ce qu'on se revoit tous les quarts d'heure, 20 minutes, on rassemble tout le monde, soit on fait une petite chanson calme, on boit un petit verre d'eau, on peut prendre le goûter entre les deux, qui prendra plus que 5 minutes, hein. Mais ça pour dire de faire des pauses et de faire des segments d'entre 15 et 20 minutes qui dépendent tout simplement de leur degré d'attention, de concentration et voire même de potentiel dans l'activité. Et donc je pense ce qu'il faut vraiment faire attention dans ces sorties en autonomie avec les matères entre 3 et 5 ans, il faut faire attention quand tu vas être dans les boutiques déjà aux règles que tu vas leur donner. Donc on ne touche pas à tout, on ne court pas dans le magasin, ceci, cela, ça risque quand même d'arriver. Mais il faut quand même que toi tu donnes les règles, comme ça quand tu vas vouloir recadrer, tu vas pouvoir te réappuyer sur les règles que tu as données. Et ensuite, je pense aussi que ce qu'il faut faire, quelle que soit l'ère où tu es, déjà il faut un adulte en permanence, ne serait-ce que pour faire le point de repère. Donc dire à tous les jeunes, si vous avez un problème, il y a Alex qui est là, vous pouvez aller le voir à n'importe quel moment, il est là, il bouge pas, il s'en va pas de là. Et je pense qu'aussi dans ce genre d'autonomie, il faut tout le temps mettre en plus au moins un adulte à chaque sortie. C'est-à-dire que s'il y a 4 sorties et que vous êtes que 3, eh ben tu fais pas ton autonomie dans ce parc-là, ou alors vous restez en petit groupe, ou etc., etc. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter les parcs, comme je viens de te le dire, tu peux faire du petit groupe, mais tu fais pas d'autonomie là-dedans. Et aussi quand tu vas être dans un magasin, dans une boutique, moi ce que je pense qu'au-delà des adultes à la sortie et au-delà de l'adulte en point de repère, ce qu'il faut aussi c'est qu'il y ait au moins un adulte qui quadrille le magasin, parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, c'est des petits, il y a peut-être des autres gens dans le magasin et les gens potentiellement peuvent être un danger pour les enfants, même si tout le monde
n'est pas méchant. La plupart des gens, à 99,9%, sont gentils et bienveillants avec les jeunes. Je pense que les histoires d'enlèvement d'enfants, de pédophilie et tout ça, d'attouchement, tu connais, ça arrive et ça peut se passer des fois en quelques secondes. Donc il vaut mieux être là quand même aussi en train de quadriller pour dire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème, que tout se passe bien avec les autres personnes, voire tout simplement avec le matériel qui est à disposition des jeunes. Et je pense aussi, dernier point auquel il faut être vigilant, surtout avec les matères, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être sur les autres tranches d'âge, mais surtout avec les matères, c'est la caisse. Au moment où ils vont vouloir payer, surtout s'ils payent par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont leur argent dans la main et que c'est eux qui payent, qui mettent dans la main du caissier ou de la caissière, que tu récupères l'argent ou pas après, c'est une autre question, ça c'est de la pédagogie. Mais voilà, tous les commerçants ne sont pas hyper bienveillants quand on parle de leur business. Il y en a qui vont avoir aucun scrupule à arnaquer les jeunes de quelques centimes, voire des fois de quelques euros, voire des fois quelques dizaines d'euros si on est sur des gros billets. Parce que c'est des mineurs, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ne savent pas compter, parce que etc. Ça arrive. Voilà à peu près comment j'encadre les sorties autonomie avec les matères. Maintenant, avec les primaires. Donc avec les primaires, je vais compter entre 6 et 11 ans. Alors, si tu veux découvrir la suite de cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer un petit peu quel est le cadre, comment est-ce que j'adapte les quartiers libres ou sorties en autonomie face aux différentes tranches d'âge derrière les maternelles. Donc les différentes tranches d'âge, je vais en faire deux grosses sections. Il va y avoir une première adaptation de quartier libre pour les primaires, donc entre 6 et 11 ans environ. Et enfin, une dernière et troisième adaptation des quartiers libres pour les pré-ados, ados, donc on va dire entre 12 et 17 ans. Et donc, si tu veux connaître comment est-ce que j'organise, comment est-ce que je mets en place ces quartiers libres avec ces deux autres types de publics, et si tu veux en plus pas mal de conseils, de bons conseils que je vais te donner pour t'aider à encadrer et mettre en place des quartiers libres ou sorties en autonomie, je te propose que l'on se retrouve dans la médiathèque Animare où tu pourras donc découvrir cette suite de vidéos, bien évidemment moyennant contribution financière de ta part. En attendant, il y a peut-être de bonnes raisons pour lesquelles tu n'aurais pas besoin que je t'explique comment est-ce que j'adapte les quartiers libres selon l'âge des jeunes par la suite, donc au-dessus de 6 ans. Et donc ces bonnes raisons, ça peut être par exemple simplement si tu fais pas de quartier libre, ce qui est un choix, ce qui est un droit aussi. Et aussi, si tu sais déjà comment préparer et mettre en place des quartiers libres en respectant la législation et en mettant un cadre sécurisé, et qu'en plus de ça, tu sais l'adapter déjà aux différentes tranches d'âge que tu vas rencontrer, tu n'en as pas besoin de cette suite de vidéos. Maintenant, si toi tu en ressens le besoin d'avoir mes explications, n'hésite pas à y aller. Franchement, j'ai mis un tarif qui est beaucoup plus qu'abordable et ça pourra te servir tout au long de ta carrière dans l'animation parce que tous les produits que tu vas acheter sur la médiathèque Animare sont disponible sur ton espace membre en permanence une fois que tu l'as acheté, il n'y a pas de limite de visionnage et en plus de ça, si tu veux, tu peux télécharger le contenu que tu as acheté sur la médiathèque Animare et l'avoir en permanence avec toi, sur toi, pour peut-être les fois où tu en aurais besoin et tu serais hors couverture réseau, internet, ça peut toujours servir. En tout cas, quoi qu'il en soit, que tu achètes ou que tu achètes pas la suite de cette vidéo, je pense que il est vraiment prioritaire que tu prennes en compte qu'un quartier libre, une sortie en autonomie, ça se prépare, ça s'organise, donc c'est-à-dire où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on fait, combien de temps, etc. Ça s'encadre, donc ce qui veut dire qu'il y a des adultes qui sont quand même présents sur place, des adultes de l'équipe d'encadrement qui sont quand même présents sur place pour pouvoir pallier à n'importe quel problème qui arrive, même si on n'a pas forcément les jeunes en visuel et qui sont en autonomie, on est quand même là, c'est pas tu sors et on se voit plus tard. Qu'un quartier libre, on y met des limites, donc qu'elles soient physiques, donc c'est-à-dire on dépasse pas un espace, qu'elles soient horaires, etc., etc. On lui donne un cadre aussi, donc des horaires de retour, est-ce qu'on peut aller faire ceci, est-ce qu'on peut aller faire cela, est-ce qu'on peut rentrer dans tel ou tel bâtiment, ceci, cela. On y met un cadre et tout ça doit être expliqué à ton public. C'est plus que prioritaire si tu ne veux pas qu'il y ait des accidents ou incidents qu'on puisse peut-être par la suite te reprocher par manque de préparation, par manque de vigilance, par manque d'organisation, etc., etc. En attendant,
Le risque zéro n'existe pas, quelle que soit la préparation, l'organisation, la sécurité que tu mettras à ton quartier libre, à ta sortie en autonomie. Le risque zéro n'existe pas, bienvenue chez les humains, et peut-être que ça pourra arriver qu'il y ait un accident, un incident au sein de ce quartier libre. À ce moment-là, ce qu'on viendra te demander, c'est toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter, minimiser un maximum les risques? Et là, je te conseille d'avoir des choses à répondre. Enfin voilà, si ça t'intéresse d'avoir mes explications et adaptations pour les quartiers libres et sorties en autonomie, pour les primaires et pour les ados, et qu'en plus tu es aussi intéressé par les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas dans la description, là dans la vidéo, là juste ici, tu cliques sur le premier lien et tu vas te retrouver donc sur la médiathèque Animare et tu as juste à te laisser guider par la suite, tout va bien se passer. Aussi, je mets en place une promotion pour cette méthode Animare. Cette promotion va être de l'ordre de 50% pendant une semaine. Donc aujourd'hui, jour de diffusion de la vidéo, on est mercredi. Mercredi prochain, à minuit, le prix va doubler, sachant que le prix tarif maximum de la vidéo est de 10 €. Donc si tu veux l'avoir pour 5 €, profites-en, là, tu as une semaine et je pense que ça les vaut largement. À ta place, moi, à ce tarif-là, vu le contenu qu'il y a dedans, j'aurais pas hésité une seule seconde. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Et donc, conclusion, s'il te plaît, prépare et encadre tes quartiers libres ou sorties en autonomie. S'il te plaît, c'est plus qu'important. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à l'arrache, sans préparation, sans traçabilité, sans organisation, enfin, etc., sans cadre qu'on y applique. Ou alors, c'est aller courir à l'accident et chercher les années de prison. En attendant, les jeunes comptent sur toi, leurs parents aussi, moi aussi, et je te dis à tout de suite dans la médiathèque Animare. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.